Ok, donc brève vidéo. Euh, Mon but c'est de ne pas vous assommer avec un Excel en commençant. Je veux simplement vous présenter un petit outil que j'ai fait. Question qu'on se retrouve dans la modélisation là, de notre voiture à élastique. On a, comme je le disais dans la précédente vidéo, on a 12 pièces à modéliser si on exclut les doublons et les arbres là, qui sont de simples cylindres. Euh, donc, on a 12 pièces à modéliser, mais on a aussi quand même plusieurs éléments de quincaillerie qui vont se retrouver euh, dans notre pièce. Donc, si je vais ici et que on va regarder là, notre véhicule, que je fais une vue explosée, au total, on a 82 pièces différentes. Donc, pour mieux vous aider à s'organiser, euh, je vous ai fait un petit Google Sheet qui se trouve être l'équivalent Excel de Google. Si je vais dans la version que vous allez voir si vous n'êtes pas déjà connecté, vous voyez c'est en lecture seule ici. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne pourrez pas utiliser les filtres qui sont en haut. Donc, je vous suggère fortement d'aller dans Fichier en haut ici, soit le télécharger en format XLS, si vous préférez utiliser Excel pour vous retrouver là-dedans, ou encore vous créer une copie dans votre Google Drive. Si vous vous demandez comment avoir accès à un Google Drive, si vous n'avez pas déjà de compte Google, vous pouvez tout simplement vous en créer un là, en allant cliquer sur le bouton là, qui est ici en suivant la marche à suivre. Grosso modo, c'est un espace de stockage de 15 gigaoctets là, qui vous permet là, bon, entre autres de faire là, des petits Excel comme ça. C'est l'équivalent, je vous dirais, là, de la suite Office, par exemple, si vous êtes plus familier avec ça. Donc, je ferme ma parenthèse Google. Ça vous permet d'avoir une copie fonctionnelle avec les filtres de ce Excel-là, puisque celui-ci sera en lecture seule. Celui qui va être en lecture seule, on va pouvoir le mettre à jour en temps réel. Donc, vous allez voir là, des hyperliens modélisés apparaître tranquillement pas vite. Même chose pour les mises en plan. Donc, n'hésitez pas à le consulter fréquemment ou à le recopier là, à certaines quand on vous dira qu'on a fait là, des modifications là, dessus. Donc, comment ça fonctionne? Pas très compliqué. Les pièces qui sont à modéliser, je vais retourner dans ma copie, comme ça on va pouvoir... J'étais-tu déjà dedans? Oui. Ok. Donc, les pièces qui sont à modéliser sont cochées, celles qui ne le sont pas, le sont pas. Vous avez un petit filtre ici. Si vous cliquez dessus, vous pouvez décocher false, donc toutes les cases qui ne sont pas cochées, et cliquez sur OK. Donc, ça va vous présenter l'ensemble des pièces qui sont à modéliser. Ensuite de ça, vous avez le numéro global de pièces. Il ne sert pas vraiment à grand chose à part compter le nombre de pièces. Donc, euh, on n'identifiera pas de pièces avec ce numéro-là. Ensuite, on a le numéro de projet. Donc, c'est le premier projet 2025. Donc, c'est le projet 01 à la grandeur. Pas besoin là, de se casser la tête avec ça. Ça va toujours être le cas pour notre projet. Ensuite de ça, le numéro d'assemblage. Donc, vous remarquerez qu'on a 6 assemblages différents. Un numéro d'assemblage, en fait, ça désigne un ensemble de pièces qu'on va préassembler ensemble avant de les mettre dans notre modélisation. Je pense par exemple là, au petit bloc moteur ici, puis à ses différentes composantes. Donc ça, c'est un tout qui est quand même assez cohérent. On va le préassembler ensemble. Même chose pour les roues, en fait les jantes et les pneus. Et finalement, le châssis, les petits bearings qui se trouvent à être ici, les axes, cette pièce-là, donc ça va être un autre assemblage. Donc un assemblage par roue, et un assemblage pour le châssis, un assemblage pour le bloc moteur, pour un total de 6 sous-assemblages, grosso modo, là, si on considère que notre assemblage principal, c'est le projet. Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Donc, un numéro pour le projet, un numéro d'assemblage pour nos pièces là, qui vont ensemble et un numéro de pièces à l'intérieur de ces assemblages-là. C'est le même qu'on va les identifier. Ça va nous permettre d'identifier rapidement là, une pièce euh, sans avoir à la décrire là, puis essayer de comprendre finalement là, de quoi il est question. Ensuite de ça, vous avez une brève description de la pièce.
Et vous avez finalement le numéro de la pièce, la brève description qui va nous servir de titre là, pour chacune de nos pièces. Donc, si vous vous demandez comment appeler vos pièces une fois modélisées, c'est ma recommandation, c'est d'utiliser ça, sinon vous ne bénéficiez pas du petit système. Ensuite de ça, vous avez une description. Oh, une petite erreur ici. On va le mettre à jour directement. Donc, vous avez une description là, des matériaux qui vont être utilisés. Si je désactive mon filtre, vous avez aussi là, une description là, des composantes là, qui ont été sélectionnées là, pour faire là, notre petit bolide. Ensuite de ça, vous avez des numéros d'items là, lorsqu'ils sont disponibles. Vous avez également les fournisseurs. Puis vous remarquez dans les pièces modélisées, c'est écrit McMaster avec un petit astérix, c'est qu'on va aller chercher la modélisation seulement dans ce cas-ci. Mais je vous ai quand même mis l'hyperlien fournisseur là, pour avoir accès à la pièce. Donc vous avez les fournisseurs qu'on est allé chercher là, pour ce projet-là. Vous avez des hyperliens des fournisseurs et finalement vous avez les hyperliens modélisés. Donc si je clique sur lui ici, je vais arriver sur la modélisation de la pièce du projet 01, assemblage numéro 1, et ça se trouve être l'arme moteur. Donc, un beau petit cylindre. Donc, vous allez avoir les pièces modélisées comme ça qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Si vous cherchez des corrigés, par exemple, ou vous voulez voir comment est-ce que nous, on les a modélisés, on va les mettre en ligne là, au fur et à mesure là, que la formation va avancer. Pour ceux qui feraient la formation en différé, ben, vous aurez accès aux corrigés directement. Ensuite de ça, vous avez les hyperliens vers les plans, les mises en plan des pièces. Donc, vous pouvez les consulter directement. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est à partir de ça que vous allez les modéliser. Moi, je vais vous montrer un peu mes stratégies, mais j'expliquerai pas de fond en comble comment on fait là, pour la vaste majorité des pièces à modéliser. Il y a seulement celles là, qui présentent, là, disons, certains défis supplémentaires là, qui feront l'objet de capsules complètes. Ensuite de ça, vous avez le numéro de cellule pour ce qui est de la fabrication. Donc, si vous allez sur le site web du Fab Lab, vous allez remarquer dans l'onglet réservation là, que chacune des machines a un numéro de cellule. Donc, C01, ça correspond à CNC. Donc, c'est pas super éloquent pour vous, ça ici, mais ça vous permet de voir là, rapidement là, la variété là, de processus de fabrication qu'on va intégrer. Ensuite de ça, vous avez les quantités de pièces ou de matières nécessaires pour produire les pièces qui sont ici. Donc ça ressemble à ça comme petit outil. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo et on commence là, à regarder là, comment on modélise notre bloc moteur.